Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter la nouvelle perche Raiblaza X60 pour installer les sondes live de tous les modèles, aussi bien Humminbird, Garmin et bien sûr Lowrance. Alors je vous propose de rentrer un tout petit peu plus dans le détail de cette perche X Pole Live 60 de Raiblaza. Il faut bien préciser 60, ce modèle-ci donc c'est pour les bateaux, barques et bateaux, et vous avez un autre modèle qui elle est plus courte et qui est prévu pour les kayaks et les flottes tubes. Ce modèle-ci, une fois déplié, mesure 1,55 m de longueur et quand elle est repliée, comme ici, vous avez un encombrement de 83 cm. Elle est livrée avec une housse en néoprène, bien pratique, qui permet de ranger ensuite donc ce support, cette perche, soit dans un coffre à bateau, soit alors dans le coffre de votre voiture ou chez vous. La housse est en néoprène, donc elle amortit bien les chocs éventuellement pour protéger la sonde. Et surtout, c'est compact, vous avez une bretelle et vous avez une poignée qui permettent de la transporter très facilement. Donc ça, c'est appréciable. Je ne vous cache pas que moi, j'ai essayé d'autres perches avant, notamment en tube alu, qui valait aussi assez cher. Ce modèle-ci vaut 435 €, donc c'est quand même une somme. Pour du polymère, mais c'est vraiment très très solide et très bien fini, on va le voir dans quelques instants. Les autres les autres perches que j'avais testées étaient très souvent en tube d'aluminium, plus ou moins anodisé ou peint, et valaient entre 290 et 350 €. Donc c'est quand même pour un support assez cher. Ce modèle-ci en effet est assez perfectionné. Raiblaza, le gros avantage c'est que c'est super solide, que vous pouvez le fixer, vous avez tout un tas de supports. Moi personnellement, étant donné que j'avais des sortes de garde-corps, là, un tube en alu, donc je l'ai choisi avec un support prévu pour cet effet. Mais vous avez également des supports qui sont prévus pour les francs-bords plats, ou alors si vous avez peu de francs-bords ou à l'intérieur, vous pouvez avoir un support qui vient se visser directement à l'intérieur de votre bateau sur le pont. Donc ça, c'est appréciable. Pour la déplier, c'est tout simple. Vous avez une grosse vis qui est ici, qui va permettre de séparer l'ouverture là qui est ici articulée, et vous avez des crans. Donc une fois que vous avez ouvert la perche et que vous avez remis en face dans l'écran, c'est super solide, ça ne se replie pas du tout et il y a beaucoup moins de contraintes puisque vous êtes dans l'écran qui sont ici. Donc la force vient se répartir sur tous les engrenages, sur tout l'écran qui sont ici. Donc une fois revissé, ça ne bouge pas du tout. Personnellement, avec mon frêle esquif, en poussant le moteur à fond, j'ai navigué aux alentours de 2,6-2,8 km/h. Je crois qu'elle est prévue pour près de 5 km/h avec une bonne fixation, sur un pont notamment. Donc ça ne bouge pas du tout. Même à 2,6 km/h, la perche ne se tordait pas, il n'y avait aucun problème. Ça vibre un peu, c'est normal, entre les câbles qui sont dans l'eau et la sonde qui est plate et qui vibre un peu. Ça vibre un tout petit peu, mais vraiment il n'y avait pas de torsion, c'était génial. Il faut reconnaître que le polymère est un polymère renforcé avec de la fibre de verre, donc c'est super solide, c'est plein. Le gros avantage aussi par rapport à un tube alu, c'est que vous ne risquez pas de l'abîmer, de le rayer, puisque là ça va éventuellement l'égratigner, mais il n'y aura pas de surface avec une rayure à l'intérieur. De l'autre côté, vous avez donc la poignée. Vous avez également un support avec des crans, mais là il y a deux rondelles qui permettent donc de limiter la friction. Vous venez ensuite avec un simple tourne-fin, une clé Allen renforcée, ajuster la friction de la poignée comme vous le souhaitez, et vous voyez qu'ici on a un gros manchon qui tient vraiment très bien dans la main, c'est assez épais, il faut reconnaître, et donc ça va permettre d'avoir une bonne prise en main pour tourner la sonde quand vous êtes à la recherche de poissons. Je rappelle donc qu'avec le tube qui est ici, vous pouvez installer une sonde live aussi bien de chez Garmin, de chez Lowrance ou de chez Humminbird, il n'y a pas de problème. En l'occurrence, là, c'est une Humminbird, mais vous pouvez mettre, avec les adaptateurs qui sont ici, vous pouvez fixer ce que vous voulez sur le tube qui est ici. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est vrai qu'il y a une petite flèche qui permet d'indiquer le sens de la sonde, au cas où vous n'ayez pas... Alors moi, j'ai choisi de la fixer dans l'axe de la poignée, ce qui me permet, quand je tourne la poignée, d'être bien dans l'axe. Mais si ce n'est pas le cas, pour une raison ou pour une autre, vous avez cette flèche qui est mobile, que vous pouvez ajuster ensuite avec une vis crantée, et que donc là vous allez pouvoir vraiment bien définir l'axe de votre sonde si vous ne l'avez pas mis comme moi dans l'axe de la poignée. Voilà. Moi ce que j'ai bien aimé sur ce support, c'est d'une part qu'il est facile à ôter, facile à ranger, vous l'avez vu dans la housse, ensuite on la trimballe parce qu'il y a cette poignée et la bretelle, donc on peut
la promener assez facilement et la ranger encore plus facilement de par la compacité donc, de cette perche. 83 cm, donc une fois repliée, 1,55 m déplié, donc c'est une bonne longueur. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est le fait que vous pouvez le fixer donc aussi bien comme moi sur un garde-corps avec un tube que sur une surface plate, soit franc-bord, soit alors en effet à l'intérieur sur le pont. Je vous encourage bien sûr comme toujours à vous abonner à la chaîne La Pêche et les Poissons de YouTube pour être au courant des prochaines vidéos et de mettre un pouce si elle vous a plu, voire de partager la vidéo. A très bientôt.